Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après 2 semaines, quand même, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Alors, aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 3 romans que j'ai lus dans le cadre du défi Black November. Et je vais terminer cette vidéo avec 2 petites bandes dessinées. Alors, commençons tout de suite par 2 romans que j'ai lus dans le cadre de la semaine 2 du Black November. Donc, la consigne, c'était de lire des livres avec un chiffre dans le titre ou une date, une journée, un mois, bref, un peu n'importe quoi dans ce lot-là. Et j'ai donc commencé par Alabama 1963, écrit à 4 mains par Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Pardonnez si je fais une erreur dans la prononciation, je suis désolée. Et c'est un livre publié chez Cherche Midi. Alors, ce fut une très bonne lecture pour moi. D'ailleurs, c'est un bilan très positif aujourd'hui, pour mon plus grand bonheur, parce que vous vous souviendrez que dans mon dernier bilan, c'était plutôt poche comme avis, on va se le dire. Mais aujourd'hui, vous allez voir, je vais avoir le sourire d'en face. En tout cas, certainement pour les 2 premiers livres. La fille, elle brise tout le suspense en partant. Elle vous dit déjà ce qu'elle a pensé des 2 livres. Pas grave, vous m'écoutez pas pour le côté suspense, j'en suis pas mal certaine. Alors bon, revenons à ce beau livre. Alors, je vais commencer par vous donner le résumé. Je ne fais habituellement pas de montage dans mes vidéos, mais là, vraiment, je me suis comme étouffée avec ma salive, puis il n'y avait plus rien à faire. C'était pas joli. Alors, je vous reviens, poup, comme ça, par magie. Alors, je vous disais le résumé de ce livre. M'as-tu finir par le dire? Alors, on est évidemment en Alabama en 1963. Et au tout début de ce livre, on va retrouver malheureusement le corps d'une petite fille noire. Je le dis parce que ça a son importance dans cette histoire. Et là, ce qu'il y a de plus terrible, déjà de retrouver une petite fille morte, c'est déjà terrible, mais là, pour ajouter à tout ça, les policiers ça n'a pas l'air vraiment si tant important pour eux de retrouver le meurtrier, de tenter de découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite fille-là. Donc, quand je vous disais, c'est ça, c'est horrible. Et donc, les parents de cette petite fille sont dévastés et eux veulent savoir qui est le meurtrier de leur petite fille. Ils vont donc aller engager Bud Larkin, qui lui est un détective privé. C'est un ancien policier en fait, puis si je me souviens bien, il a été congédié de la police. En tout cas, bref, là, c'est un détective privé et comment dire, il est pas mieux que les autres en fait. Il est lui aussi raciste. Il est alcoolique et donc nous comme lecteurs on se dit my God, ça ira pas loin cette enquête-là avec Bud. Mais ce qui va faire changer les choses, c'est la rencontre de Bud avec Adela Cobb, une femme de ménage noire qui est elle-même maman de 3 enfants et qui s'inquiète énormément, tout comme tous les autres membres de cette communauté qui sont noirs, parce que oui, je vous parlais de la découverte de cette petite fille, mais malheureusement, il va y avoir aussi d'autres petites filles qui vont être retrouvées dans les mêmes conditions. Donc, on pense à un tueur en série. Et donc, tous les parents sont extrêmement inquiets pour leur enfant, d'autant plus qu'ils voient à quel point les policiers s'en foutent ou à peu près. Et donc, voilà, Bud va faire la rencontre d'Adela, elle va devenir sa femme de ménage en fait, et ça va un peu changer les choses, et donc là on va rentrer dans ce côté policier, donc avec une enquête, et je vais m'arrêter là pour le résumé évidemment, parce que je ne voudrais rien vous dévoiler. Donc oui, c'est en effet un thriller, un polar de par cette enquête policière, mais il y a aussi un fort côté historique qui est absolument très intéressant, même si très difficile à lire. Donc oui, on est dans le sujet de la ségrégation raciale dans ces années-là, tout particulièrement en Alabama où se passe cette histoire. Et c'est vraiment frustrant à lire, là. Je vous le dis, là, des fois, là, il y avait de ces réactions des personnages blancs qui je vous dis, j'étais en colère, je lisais ça, puis je me disais, non, mais c'est pas possible!
possible. Et je pense que c'est justement ça, le fait que ce soit aussi choquant, aussi frustrant, c'est le fait que c'est réel, c'est quelque chose de réel, voilà, qui se passait dans ces années-là et qui, oui, je le sais, peut se passer encore aujourd'hui. Je pense que j'aime mieux ne pas en parler tellement c'est terrible de voir qu'il y a encore des gens qui puissent réagir de cette manière. Donc oui, un livre très frustrant, mais en même temps tellement captivant de par son côté justement historique réel. Et j'ai le côté thriller aussi est franchement très réussi. Je vous dirais même que c'est complètement addictif. Je mettrais ce livre-là dans la catégorie page turner. Vraiment, là, on n'est pas capable de s'arrêter et ça se lit vraiment très vite. Parce que oui, c'est un livre quand même assez épais, mais très, très, très aéré. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les grosses briques là, qui prennent du temps à lire, c'est un livre qui se lit vraiment quand même assez rapidement. Et j'ai beaucoup aimé la fin aussi. Je trouve qu'il y a un beau j'allais le dire avec mon anglais incroyable. Il y a un beau crescendo. Je vous dirais que le suspense de la fin, je l'ai bien aimé parce qu'il est sur plusieurs pages. Moi, je suis toujours un peu frustrée des thrillers où le suspense dure 3 pages à la toute fin. Ici, je trouve que les auteurs nous tiennent en haleine quand même pendant un bon moment. C'est satisfaisant. Par contre, c'est pas le genre de thriller où il y a des twists, où il y a des revirements de situation, des surprises incroyables, donc c'est pas dans ce sens-là, mais c'est bien ficelé, c'est bien mené, c'est franchement parfait à ce niveau. Donc, je pense que vous avez compris que c'était une très bonne lecture que je vous recommande absolument. Par contre, si je peux dire un petit bémol, c'est un livre auquel j'ai donné 5 étoiles sur Goodreads, mais honnêtement, j'ai hésité. Ouais, j'ai hésité entre le 4 et le 5 étoiles, justement à cause de ce petit bémol qui m'a achalé un petit peu. Et ce bémol, c'est le personnage de Bud. C'est-à-dire que je trouvais qu'il aurait mérité beaucoup plus de densité, de profondeur autour de ce personnage, particulièrement autour de son évolution. Parce que, comme je vous disais au début du livre, il est pas mieux que les autres, il est aussi raciste que tous les autres, on l'haït tout autant que les autres policiers, mais il va changer, puis oui, je comprenais que c'est grâce au personnage d'Adela Cobb, je comprenais aussi que c'est un peu en lien avec son passé, parce qu'on va comprendre un peu ce qui lui est arrivé dans sa vie, qui va expliquer un petit peu cela. Hein? C'est voulu là, que je ne sois pas précise. Donc oui, tout ça, je l'ai compris, mais je trouvais ça un petit peu facile. Je trouvais ça, tu sais, un côté de moi plate, là, je le sais, mais qui croyait pas à 100%. Tu sais, je me disais, il me semble que ça se peut pas, un personnage qui change du tout au tout comme ça, aussi rapidement quand même. Donc, il y avait ce petit côté-là qui m'a achalé un peu. Mais, quand même, il mérite son 5 étoiles parce que c'était vraiment un très beau moment de lecture et c'est le genre de livre, moi je pense, qui peut plaire à tout le monde. Hein? Noël approche, là, c'est vraiment le genre de livre que j'offrirais à tout amateur de lecture. Il me semble que ça se peut pas quelqu'un qui aime pas ça. Bon, je le sais que oui, ça se peut, là, mais tu sais, je pense que c'est vraiment une valeur sûre, j'ai envie de dire. Autant ceux qui aiment les thrillers que ceux qui aiment les romans historiques ou même les fictions, tout simplement. C'est très réussi comme livre. Le prochain livre, pour faire un peu du pouce sur ce que je viens de dire, lui, c'était un 5 étoiles. Et celui-là, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et pourtant, ce n'est pas un livre que j'offrirais à tout le monde. Oh que no! Parce que c'est un roman très, très, très noir. Et je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Même que je raffole de ces livres-là, même si ils me traumatisent peut-être un petit peu, mais tabarnouche, c'est bon. Quand c'est bon, évidemment. Et celui-là, il est vraiment bon. Je vous dirais même que c'est un des meilleurs romans noirs que j'ai lus dans ma vie. Hein? C'est pas rien, ça, là. Et c'est Le Diable tout le temps, écrit par Donald Ray Pollock. Et moi, j'ai l'édition Le Livre de poche. Alors, puis je suis pas la seule à l'avoir aimé parce que il a gagné sur Goodreads le meilleur roman d'horreur de 2011, l'année où il a été publié. Donc, je ne suis pas la seule à l'avoir aimé.
Oh, je sais pas pourquoi on dirait que je me justifie, mais on dirait que je suis gênée des fois d'aimer des livres aussi noirs. Je me dis, voyons, c'est-tu moi qui ai un problème d'avoir autant de plaisir à lire un livre d'horreur? Et en fait, je dis horreur, mais c'est pas horreur dans le genre sang qui pisse, là, puis les tripes, puis les entrailles, puis tout ça. C'est horreur dans le sens, tu sais, des personnages qui naissent dans la misère et qui vont rester dans la misère. Des personnages monstrueux. Tu sais, le pas beau là, de la race humaine, là. Tu sais, là, le genre d'histoire que t'entends à la radio, puis tu dis non, non, je peux pas croire que c'est arrivé pour vrai. Ben, c'est ce genre de livre-là. Donc oui, ça fait mal, mais tabarnouche que c'est bien écrit, là. C'est vraiment du grand, grand talent, à mes yeux, en tout cas. Et oui, avant de vous dire le résumé, je voulais vous expliquer, parce que je vous ai dit que j'ai lu ce livre-là dans le cadre du Black November, mais il faisait pas partie de ma pile à lire de départ. J'étais supposée lire 3 de Valérie Perrin, mais je viens tout juste de le recevoir, 3 de Valérie Perrin. On était plusieurs à l'avoir réservé à ma bibliothèque, donc je l'ai pas eu à temps. Mais je vais vous en parler dans les prochaines semaines. Et là, donc, j'étais allée dans ma pile à lire physique des livres que je possède pour essayer de trouver un livre qui a un chiffre ou une date, quelque chose. Et là, tout ce que j'ai trouvé, ben, tout le temps. Hein? C'est pas une date, c'est pas une journée précise, mais c'est tout le temps. Souligner l'effort, quand même, j'ai fait un effort. Alors, ben voilà, maintenant que tout ceci est dit, le résumé de ce livre, en fait, c'est un petit peu difficile à faire comme résumé parce que c'est un livre qui se passe sur 20 ans et on va croiser plusieurs personnages dans ce livre-là, mais tous ces personnages-là vont se croiser justement, tu sais, leur destin est tous liés et je pense qu'on peut appeler ça une espèce de roman choral si je ne m'abuse. Et donc là, je ne vais pas vous donner le résumé de chacun des personnages, mais je vais vous dire un peu comment commence ce livre-là. Ça va vous donner un petit peu le pouls de cette histoire. Alors, on commence ce livre avec Willard qui revient de la guerre et qui est un peu, bon, on peut comprendre, un peu traumatisé de son expérience. Et là, il va rencontrer une femme et il va tomber profondément amoureux. Ils vont même avoir un enfant, Arvin. Et là, 8 ans plus tard, justement, là, je pense que Arvin a à peu près 8 ans, la maman, donc cette femme pour laquelle il est profondément amoureux, va tomber malade, elle a le cancer et il n'y a en fait plus rien à faire, donc elle va décider de finir ses jours à la maison. Et là, ça va être une mort très lente, très, très souffrante. Et Willard refuse il veut pas. Il refuse que sa femme meure. Il va donc se mettre à prier, mais de manière obsessionnelle. Il prie. Et il emmène avec lui son petit Arvin, parce qu'il va comme bâtir dehors là, un petit coin de prière. Et non seulement ça, mais quand il voit que sa femme ne va pas mieux, il donne quelques taloches à son fils Arvin et lui dit « Tu ne pries pas assez fort, Arvin, ta mère ne va pas mieux. » Oh, c'est terrible. Et non seulement ça, mais là, il va commencer à aller tuer des animaux pour les offrir en sacrifice. Et donc, tu sais, imaginez-vous la scène, hein? Ce papa, ce petit garçon qui prie à longueur de journée au beau milieu de plein d'animaux morts, avec les odeurs, avec les vers. Ah! Ben oui, finalement, c'est vraiment de l'horreur, hein, ce livre. Donc, c'est ce genre d'horreur. Je pense que je vous donne une très bonne idée de ce que peut être ce livre. Et comment vous dire que tous les autres personnages, c'est aussi affreux. C'est aussi affreux. Quoique le petit Arvin, je vous dirais que c'est le seul personnage qui va quand même bien virer. Oui, c'est un personnage quand même auquel on s'attache. Et voilà, il va y avoir aussi quand même un certain suspense dans ce livre-là, même si c'est un livre, c'est pas justement le genre de livre page-turner, c'est vraiment un roman complètement immersif, quand même lent, tu sais, c'est pas un livre avec beaucoup de rythme, mais c'est tellement captivant, là. Moi, c'est le genre de livre, là, où j'oubliais tout, j'étais
je vais vous faire ma face, là. J'étais de même. Tout le long du livre, j'étais tellement dedans, là. Incroyable. Donc, je salue vraiment le talent de cet auteur. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que oui, c'est plein de petites histoires, si on veut, parce que comme je vous dis, on part à plein d'endroits avec plein de personnages, mais l'auteur a réussi à faire un tout avec tout ça. Là. On n'a pas cette impression de lire plein d'histoires, on a l'impression de lire une histoire. Et franchement, je trouve que là-dessus, c'est un coup de maître. C'est tellement bon, là. Mais faut aimer le genre. Faut aimer le genre, là. Voilà, je ne peux pas dire autre chose de ce livre. Maintenant, prochain livre, là, c'est peut-être moins positif, mais en même temps, je suis capable d'être objective et de vous dire que c'est un excellent roman. C'est juste que moi, personnellement, ça m'a peut-être un peu moins plu. Alors, ce livre, c'est Nuit sombre et sacrée de Michael Connelly, publié chez Calman Lévy Noir. Alors ici aussi, j'ai envie de vous faire un petit... de vous justifier un petit peu pourquoi j'ai lu ce livre. En fait, oui, il était dans ma pile à lire du Black November, mais c'est un livre que j'avais prévu lire à la semaine 4 dans le cadre des livres issus d'une saga. Et là, vous vous rendez compte, en tout cas pour ceux qui me suivaient dans le cadre du Black November, que j'ai comme sauté la semaine 3. Mais en fait, je vais vraiment aller lire mes livres de la semaine 3 et je vais plutôt vous en parler la semaine prochaine. C'est parce que celui-ci est réservé par d'autres personnes à ma bibliothèque. Et oui, les aléas d'une personne qui emprunte ses livres à la bibliothèque, hein? Et je dois le retourner aujourd'hui même. Fait que c'est pour ça que je viens vous en parler avant mes livres de la semaine 3. Donc, ceci étant dit, le résumé de ce livre, on est avec le populaire personnage de Michael Connelly. Je pense que c'est son plus populaire. On est avec Harry Bosch. Et en fait, on va être aussi avec un autre de ses personnages, une enquêtrice également, Renée Ballard. Et en fait, Harry Bosch va réouvrir une enquête, un cold case en fait, donc un meurtre qui avait eu lieu il y a de ça plusieurs années et qui n'avait pas été résolu. C'est le meurtre d'une jeune fille qui était une fugueuse et qui était aussi une prostituée. Et donc, on ne découvrira jamais qui l'a tuée. Et le pourquoi Harry Bosch veut réouvrir cette enquête, c'est que c'est la fille d'une femme avec qui il a créé des liens. Cette femme-là est tombée dans les enfers de la drogue suite à la mort de sa fille. Et on sent qu'elle est un peu... qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, si je puis dire. Et bref, puisque Harry Bosch a des sentiments, je dirais, envers cette femme. Pas des sentiments amoureux, là, mais des sentiments, là, en tout cas. Il lui promet qu'il va découvrir qui est le meurtrier de sa fille. Et Renée Ballard, cette autre enquêtrice, c'est le genre d'histoire qui vient la chercher, elle aussi également, et donc elle décide d'aider Harry Bosch dans le cadre de cette enquête. Alors, on est ici vraiment dans un livre 100% policier. 100%. Donc, pour les amateurs de romans policiers, je vous le recommande fortement et je comprends tout l'enthousiasme des lecteurs pour Michael Connelly. Moi, c'était mon premier, mais j'ai vu tout son talent. Oh my God, c'est tellement le genre de livre... comment je pourrais dire, donc? L'enquête est parfaite, en fait. Tu sais, on n'est pas dans un scénario Hollywood là, où il y a plein de trucs invraisemblables qui arrivent. C'est vraiment, ça se tient d'un bout à l'autre. On sent que le gars, il a fait ses recherches, même que ça donne presque l'impression qu'il est lui-même un policier. Et là, d'ailleurs, ça en est-tu un? Tu sais, j'aurais l'air fine de vous dire ça. Mais il me semble que non, c'est pas un policier. Michael Connelly. Enfin bref, mais tu sais, tout ça pour vous dire que c'est vraiment, vraiment véridique ce livre-là. On se sent dans la peau d'un policier. Mais comme souvent dans la vie, on a les défauts de nos qualités, les qualités de nos défauts. Oui, on se sent dans la peau des policiers, mais en même temps, c'est peut-être le côté... en fait, je vous explique, c'est qu'on va pas seulement être dans cette enquête principale, cette intrigue autour de cette jeune fille qui est décédée des années plus tôt. On va aussi vivre la vie de ces deux policiers et comment dire, ils n'enquêtent pas que sur le meurtre de cette jeune fille,
Ils ont des appels une fois de temps en temps de la centrale et ils doivent se diriger sur des lieux où il se passe d'autres crimes, d'autres trucs. D'ailleurs, ils sont à Hollywood et bon, il n'y a pas un soir où il ne se passe pas quelque chose. Et oui, ça contribue à nous faire sentir justement dans... Ça fait 46 000 fois que je vous le dis, là, mais oui, ça contribue à nous faire sentir dans la peau d'un policier. Mais pour moi, qui n'est pas une tripeuse de 100% policier, tu sais, moi, je vais préférer les romans policiers où il y a d'autres thématiques qui s'ajoutent. Alors moi, pour moi, c'était un peu lourd. Tu sais, c'est le genre de livre, ben, quand justement on tombait dans les autres enquêtes, j'avais toujours hâte de revenir à l'enquête principale. J'avais un peu l'impression de c'était lourd. J'avais hâte, tu sais, j'aurais voulu le lire plus rapidement. Puis c'est quand même un bon livre de plus de 450 pages. Bon, c'est pas si pire que ça, là. Mais tu sais, voilà. J'avais hâte de le finir. C'est jamais positif, ça. Quand tu lis un livre puis que tu as hâte de le finir, tu sais. Mais en même temps, tu sais, comme je vous dis, j'ai vu tout le talent et donc, ben, c'en est un pour encore... on va rester dans la thématique des cadeaux de Noël. Je n'hésiterai pas à l'offrir à un amateur de 100% policier, justement, là. Je n'hésiterai absolument pas. Et en passant, j'ai beaucoup aimé la fin, par exemple. Je l'ai franchement bien aimé. Et ça laisse présager qu'il va y avoir d'autres livres avec ce duo Harry Bosch et René Ballard. Et d'ailleurs, j'ai aimé Harry Bosch, là, mais René Ballard tout particulièrement, une femme qui n'a pas froid aux yeux. Franchement, j'ai bien aimé ce personnage et même si j'ai pas trippé avec ce livre, je serais plutôt prenante d'en lire un autre avec ce duo. Hein? Comme quoi quand même, ce n'était pas négatif non plus. Alors, ben, je termine cette vidéo avec deux petites bandes dessinées pour enfants. Ben, je viens pas toujours vous parler, moi, des livres que je lis avec mes enfants, mais ceux-là, je vous les avais présentés dans le cadre d'un book haul, et donc, je sais pas, quand je vous les présente en book haul, j'aime ça vous revenir avec mon avis. Et ces deux livres-là, ben, c'est les deux premiers tomes de la série Bon Bon et Bon Bon de Jess Keating. Donc, le premier tome, Fancy Friends, et le deuxième tome, Happy Go Lucky, publié chez Scholastic. Alors, ben moi, ça n'a pas été un vif succès pour moi, ces deux bandes dessinées-là, surtout la première. En fait, dans la première, on va assister à la rencontre de ces deux petits personnages qui s'appellent les deux Bon Bon. Lui, c'est Bon Bon B-U-N, B-U-N, alors que lui, c'est Bon Bon B-O-N, B-O-N. Et je sais pas, on dirait qu'il se passait pas grand-chose outre leur rencontre et je trouvais ça gnangnan. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Cindy, là, c'est quand même une BD pour les enfants, là, tu sais. Oui, je le sais, mais j'en ai lu d'autres BD pour enfants simples, mais que j'ai adoré. Je pense entre autres à Élise Gravel qui fait tellement des bons livres pour enfants. Mais ceux-là, pour moi, c'était un peu trop simple, un peu trop, gnangnan, là, je m'excuse, j'ai pas d'autre mot que ça, même si ce n'est pas un mot qui existe dans le dictionnaire. Celui-là, je l'ai un peu préféré parce que il y avait une petite morale quand même cute, parce que les deux personnages il va leur arriver des petites malchances et là, ils vont se dire mais mon Dieu, on a perdu notre chance. Donc, ils vont passer ce livre-là à essayer de retrouver leur chance. Et bien, la petite morale, c'est un peu de dire que chacun est responsable de sa chance, si on veut. Donc, oui, je l'ai trouvé un petit peu mignon. Mais tu sais, sans plus, vraiment là. Et juste pour vous dire, parce que ma fille, elle, était le public cible, pas moi, et je n'ai même pas terminé le tome 2, elle était tannée. Elle voulait plus les lire, fait que tu sais, ça en dit long quand même. Et juste pour vous donner, je vais commencer par vous montrer le genre d'image. J'haïssais pas les images quand même, je les trouve très colorées, très vivantes. Ça là-dessus, c'était bien. Là, pardonnez mon anglais, là. Bon, je vous lis un peu parce que ça va un peu vous montrer le genre de petits dialogues. Alors, le petit lapin. Don't forget the fancy food. Fancy food! Fancy French fries and fancy ketchup. Even fancier! Fancy gold dusted donuts with fancy sprinkles.
Et là, voilà, ils partent dans un espèce de délire de fancy, là. Et moi, c'est pas drôle, mais je lisais ça à ma fille, là, puis dans ma tête, j'étais comme « c'est qui m'énerve! » Alors oui, les personnages me tombaient sur les nerfs, hein, carrément. Quoi dire de plus? Et par contre, un petit point positif, là, vous avez vu avec mon super anglais que oui, c'est des livres que j'ai achetés en anglais. J'avoue que pour apprendre l'anglais, c'est quand même pas pire, parce que justement, c'est très simple, c'est très répétitif. Et donc, ben, c'est parfait pour apprendre l'anglais. Tu sais, moi, je le traduisais au fur et à mesure à ma fille, mais ça se faisait quand même, franchement, très bien. Puis ma fille aime ça, tu sais, elle aime ça apprendre des mots en anglais. Elle a cet intérêt-là. Mais comme je vous dis, elle n'a pas plus accroché que ça à l'histoire de ces deux petites bandes dessinées. Donc, ça va s'arrêter là pour nous, avec les bonbonnes et bonbonnes. Mais bon, ben, peut-être que ça peut plaire à d'autres enfants. Que sais-je, qui suis-je? Aucun rapport. OK! Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avant de dire d'autres niaiseries. Alors, ben merci d'avoir été là. Moi, je vous reviens la semaine prochaine, justement, avec, ben si tout va bien, là, avec mes romans de la semaine 2, qui étaient des romans, comment qu'on disait, donc, procédurial, judiciaire, hein? En tout cas, avec quelque chose en lien avec la justice dans tout ça. J'ai très hâte d'ailleurs de lire mes 2 livres que j'avais choisis pour cette semaine-là. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. J'espère aussi ben, que vous allez vous abonner. Pourquoi pas? Hein? Ça fait toujours plaisir. Et ben merci. Ça fait 26 000 fois que je dis merci. C'est pas grave. Bye! À la prochaine!